Je vous souhaite la bienvenue chez Amagat Wax. Je suis accompagnée de Kinox qui est juste derrière la caméra. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est coudre ensemble le top Lola. C'est un patron d'une simplicité, d'une rapidité. Et ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir vous amuser, soit avec le tissu wax, soit avec la viscose Amagat ou tout autre tissu de votre choix. Avant de démarrer, je vais vous présenter toutes vos pièces. Vous avez donc besoin d'un devant coupé au pli du tissu endroit sur endroit, également de votre pièce dos coupée au pli du tissu endroit sur endroit. Ensuite, vous avez vos pièces bretelles qui se présentent comme ceci. Il vous en faut deux. N'oubliez pas de marquer vos grands milieux, mais également vos grands repères si vous posez le volant des manches. Ensuite, il vous faut vos deux pièces dos. N'oubliez pas l'écran milieu, puis vos pièces devant. Il nous en faut également deux et toujours, vous n'oubliez pas vos grands milieux de vos pièces. Vous avez le choix entre la version top ou la version tunique. Sur le patron, pour la version tunique, vous avez des poches qui sont inclus dans le patron. L'étape de la pose pour cette poche est identique et similaire à tous nos patrons de couture. Dans notre cas, nous allons coudre la version top. Les étapes sont similaires que vous soyez sur la version top ou la version tunique. À la seule différence, la pose de la poche. Pour ce patron, vous pouvez bien entendu poser la petite bretelle volantée, c'est-à-dire ces deux pièces, ou sinon, vous retirez celle-là et vous posez uniquement votre bretelle. Voilà, maintenant, nous allons démarrer notre tuto et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Voici notre pièce bretelle, puis notre volant. Nous avons donc surjeté l'arrondi de notre pièce. Ensuite, une couture au point droit à 1 cm du bord et nous avons profité pour effectuer notre fil de France. Maintenant, vous prenez une épingle et vous venez bien poser cette épingle au milieu de votre volant. Endroit sur endroit, vous faites correspondre le milieu de votre volant au milieu de votre bretelle, puis vous épinglez. Ensuite, vous allez venir tirer votre fil de France de manière à ce que le bord de votre pièce volant corresponde au cran situé sur la bretelle. Vous tirez votre fil pour repartir vos frances. Allez-y tout doucement. Ensuite, vous allez épingler comme ceci. Vous répétez l'opération une seconde fois pour l'autre côté. Vous allez tirer sur votre fil de manière à froncer cette pièce et vous prenez soin à ce que le bord de votre pièce volant vienne se positionner sur le cran prévu sur le patron au niveau de la bretelle. Puis, vous épinglez. Vous répartissez correctement vos frances et vous épinglez le reste. Voici le résultat obtenu. Une fois que c'est fait, vous allez venir poser endroit sur envers et vous épinglez. Ainsi, votre pièce volant est prise en sandwich, l'intérieur à bretelle. Vous repositionnez correctement vos pinces et là, nous allons effectuer une couture à 1 cm de marge de couture. Vous répétez cette même opération sur votre deuxième pièce bretelle. Voici ma couture effectuée à 1 cm de marge de couture. Je vais maintenant faire ressortir ici ma pièce sur l'endroit. Voici donc le résultat. Nous allons passer un petit coup de fer à repasser de manière à aplanir notre couture afin d'obtenir ce merveilleux résultat que voici. Maintenant, passons à l'étape suivante. Voici notre pièce parmenture devant, puis notre pièce parmenture dos. Nous allons maintenant positionner endroit sur endroit notre pièce parmenture devant et par-dessus la pièce
parmenture dos. Nous allons coudre à 1 cm de marge de couture. Si vous êtes sur un tissu wax, il ne s'effiloche pas et donc ce n'est pas nécessaire de surjeter vos côtés. Cependant, si vous êtes sur une matière qui aurait tendance à s'effilocher, je vous invite à effectuer un surjet tout autour. Vous répétez la même opération avec votre deuxième pièce que voici positionnée endroit sur endroit et vous effectuez une couture à 1 cm de marge de couture. C'est parti. Voici les pièces assemblées. Nous allons poser maintenant nos manches. Comme indiqué au tout début de la vidéo, pour la partie volonté, c'est optionnel, uniquement si vous le souhaitez. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons positionner notre manche au buste du vêtement. Pour cela, vous pliez votre manche ainsi, endroit vers l'extérieur. Vous positionnez envers sur envers. Ensuite, vous allez retrouver, ce sont vos crans ici. Venez positionner la pointe de votre manche au niveau du premier cran et la seconde au niveau du second cran. Ainsi, vous répétez la même opération en positionnant votre bretelle au niveau des 2 crans pour la pièce dos. Voici à quoi cela devrait ressembler. Nous allons donc continuer en prenant notre seconde pièce de manche. Vous positionnez en pliant envers sur envers. Ensuite, la manche, le volant vers l'extérieur, vous faites entrer ainsi à l'intérieur, puis vous venez poser entre les repères initialement prévus sur le patron. Tout premier repère pour la pointe, puis vous épinglez. Et le deuxième repère, ainsi, et vous épinglez. Voici à quoi correspond ce montage. Votre pièce manche est à l'intérieur. Voici lorsque c'est ouvert. Une fois assemblé, voici le résultat que vous devriez obtenir. La bretelle assemblée à 0,5, c'est juste une couture de maintien. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons remettre notre pièce sur l'envers. Votre pièce est à l'envers. Voici le dos ainsi que le devant. Vous prenez votre deuxième parmenture endroit et vous allez positionner votre main à l'intérieur. Vous glissez votre pièce cousue à l'intérieur. Ainsi, nous sommes envers sur envers. L'endroit est face à vous. Vous allez faire pivoter cette pièce de manière à prendre en sandwich la bretelle entre les 2 pièces. Vous faites bien attention à faire correspondre le milieu de vos pièces. Nous les avons précédemment marquées. Ensuite, vous épinglez. Et vous faites comme ceci, tout le tour. Vous faites correspondre vos coutures et vous continuez tout le tour en épinglant soigneusement le écran milieu. Puis, vous terminez par la couture de côté. Voici le résultat. Sur l'endroit, voici ce que cela devrait. Nous allons maintenant, c'est effectuer une couture au point droit à 1 cm de marge de couture tout le long de notre pièce épinglée. Voici donc notre couture effectuée. Voici l'intérieur effectué. Nous allons repasser tout ceci. Vous avez le choix, c'est d'effectuer une surpiqûre ou d'effectuer une sous-piqûre. Et la sous-piqûre, c'est que vous allez coudre à 0,5 l'intérieur du vêtement au niveau de la marge de couture tout le long, de manière à aplanir vos coutures vers la partie intérieure du vêtement. N'oubliez pas, vous ouvrez et vous cousez à 0,5 tout le tour du vêtement.
Et la sous-piqûre effectuée, elle est visible uniquement à l'intérieur du vêtement. Vous allez mettre votre haut de côté. Nous allons maintenant nous attaquer au bas du vêtement. Voici notre pièce devant. Vous allez surjeter les côtés de cette pièce et marquer le milieu de celle-ci. Puis, votre pièce dos, que voilà. Vous allez également surjeter les côtés, puis vous marquez vos repères milieu. Et là, vous allez positionner ces endroits sur endroit, vos deux pièces, comme cela. Et vous allez coudre à 1 cm de marge de couture sur les côtés. Une fois terminé, nous allons passer un fil de France tout autour, 2 fils de France, tout autour de notre pièce haut. De France effectué. N'oubliez pas de marquer correctement le milieu en y posant simplement une épingle pour qu'on puisse se souvenir de notre milieu qui n'était pas là. Bravo Kinox. Voilà. Maintenant, nous allons nous munir de notre top, enfin de notre haut. Vous positionnez l'endroit face à vous, c'est-à-dire le devant, c'est la partie un peu courbée, comme ceci. Positionnez endroit de votre wax, donc le bas. Vous faites bien attention à cette étape, puisque nous avons un dos. Le devant de notre pièce, devant, a une légère courbe, et le dos, quant à lui, n'en a pas au bas. Donc, il faut absolument faire attention. Donc, vous positionnez votre pièce comme ça, et la partie bas arquée, c'est la partie du devant. Et donc, hop, ici, nous sommes donc sur le dos, puisque c'est beaucoup plus court. Alors, comment nous allons procéder? Vous retournez devant endroit face à vous, devant endroit face à vous. Vous ouvrez simplement et vous allez venir basculer couture ainsi que la couture côté comme ça. Vous prenez vos 3 coutures ensemble et vous épinglez. Ensuite, couture endroit devant, endroit devant, couture. Vous prenez vos 2 coutures, vous les superposez, vous faites correspondre. Ensuite, vous passez la main à l'intérieur et vous faites correspondre celle-ci. Voilà, et là, vous allez épingler. Vous posez une pince. Une fois que c'est fait, vous allez juste ouvrir. Là, nous allons tirer nos fils simplement. Donc, vous récupérez vos fils et vous allez froncer de manière à ce que la partie basse vienne correspondre au côté, vienne correspondre au bas de votre haut. Et vous continuez à froncer encore et encore. Vous mettez bien vos épingles pour ne pas vous perdre et vous froncez. Voici, nous avons donc posé toutes nos pinces de manière à fixer. Ici, nous allons donc coudre à 1,5 tout autour, puis nous allons surjeter. Je vous invite vivement à chaque étape de vérifier l'endroit de manière à vous assurer que vous n'avez fait aucune erreur avant de passer à l'assemblage. Voici notre couture effectuée, puis insurgée. Notre top est bientôt terminé. Comme vous le savez, il nous faut uniquement surjeter le bas de celle-ci, puis effectuer 2 replis de 1 cm. Vous effectuez une couture au point droit et ainsi le projet est terminé. Vous pouvez également à cette étape effectuer une couture avec un biais rapporté ou sinon un point rouleté. Tout ceci, ce n'est que des finitions qui rendront votre vêtement de manière merveilleuse. Voici notre top terminé. Nous avons effectué un surjet, ensuite une couture à vide tout autour. Et c'est cette couture qui nous a servi donc à réaliser notre ourlet et cet arrondi là.
Vous allez donc découper tous vos fils qui dépassent, vous repassez votre vêtement et voilà, vous avez terminé le top Lola. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous et surtout, amusez-vous bien.